Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la présentation d'une nouvelle espèce appartenant à la famille des hominidés. Comme vous le savez, je porte un grand intérêt pour la science ainsi que pour les sujets d'ordre anthropologique. C'est la raison pour laquelle je tiens à préciser que les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui proviennent d'un article de National Geographic que j'ai actuellement sous les yeux. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien en description pour celles et ceux qui préféraient un support écrit. Bien, alors que savons-nous à propos de cette nouvelle espèce ? Eh bien, sachez que l'étrange crâne de l'homme dragon a été retrouvé peu avant l'invasion japonaise dans le nord-est de la Chine, soit au début des années 30. Alors pour la petite histoire, une équipe d'ouvriers locaux construisait un pont près de Harbin, soit une ville située dans la province la plus au nord du pays. Lorsque l'un d'entre eux a trébuché sur une sorte de trésor enfoui dans la boue du fleuve, il s'agissait tout simplement d'un crâne humain allongé dont l'imposante arcade sourcilière occultait les larges trous qui renfermaient autrefois les yeux. Alors sa taille était plutôt inhabituelle, autrement dit il était très imposant. Alors, sans doute conscient de l'importance de sa découverte, l'ouvrier en question a décidé de cacher le crâne dans un puits abandonné. Aujourd'hui, soit près de 90 ans plus tard, une étude publiée dans la revue The Innovation, me semble-t-il, soutient que ce crâne appartient à une nouvelle espèce humaine, soit l'Homo longi, ou de son nom vernaculaire, l'homme dragon. Deux autres études révèlent que ce crâne exceptionnellement bien conservé appartenait sûrement à un homme mort il y a au moins, je dis bien au moins, 146 000 ans. En fait, sa combinaison de caractéristiques anatomiques plus ancestrales et plus récentes lui confère une place unique au sein de l'arbre généalogique de l'homme. Au vu de la forme, de la taille du crâne de Harbin et en le comparant à d'autres fossiles déjà connus, les chercheurs estiment qu'il est proche de plusieurs autres fossiles humains déroutants datés de la même période et retrouvés en Asie. Leur analyse laisse penser que ces fossiles appartiennent à un groupe étroitement lié à notre propre espèce. Toutefois, la désignation du groupe et de l'espèce proposée alimente le débat au sein de la communauté scientifique. Alors certains experts sont tentés d'affirmer que l'homme dragon aurait des liens de parenté avec le mystérieux homme de Denisova. Il s'agit d'un cousin de l'homme de Néandertal dont on n'a retrouvé que très peu de fossiles. Autrement dit, quelques dents, un morceau de crâne fracturé, un os de petit doigt et peut-être une mâchoire cassée. Malgré tout, ce crâne illustre la complexité des branches de l'arbre généalogique humain. Il prouve également comment l'étude de l'ensemble des ancêtres humains et de leur répartition dans le temps peut nous aider à déchiffrer nos propres origines. Néanmoins, tous les scientifiques et experts ne considèrent pas que l'homme dragon est une espèce à part entière. Autrement dit, beaucoup ne valident pas non plus sa position sur l'arbre généalogique des hominidés. Selon certains, de nombreuses caractéristiques propres à ce crâne semblent plutôt relever d'une question d'échelle que de traits distincts. Ils ajoutent que des variations sont possibles au sein d'une même espèce. Les différences de sexe ou d'âge de l'individu, les adaptations régionales et la datation du fossile peuvent toutes, entre autres, induire
des changements mineurs à l'échelle individuelle. La question est maintenant de savoir à quelle espèce appartenait l'homme dragon s'il ne forme pas une espèce à part entière. Alors un dénommé Stringer rappelle qu'une association similaire de caractéristiques modernes et anciennes a été observée sur un fossile appelé crâne de Dany. La nouvelle étude a déterminé qu'il appartenait au même groupe que le crâne de Armin, soit celui de l'homme dragon. Excavé dans la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, on suppose que ce crâne appartient à une propre espèce, soit Homo dayensis. On a déjà assisté à une certaine augmentation du nombre de noms d'espèces en anthropologie, a annoncé récemment Beth Viola, paléoanthropologue à l'université de Toronto, qui ne faisait pas partie de l'équipe pour le coup. Selon lui, il serait préférable de grouper le nouveau crâne à Homo dayensis et de ne pas attribuer de nouveaux noms à cette potentielle espèce plutôt que d'en inventer un autre. Les Denisoviens forment eux aussi un groupe mystérieux, je pense que je ne vous apprends rien. Bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu comme une espèce à part entière, il a probablement peuplé l'Asie pendant des dizaines de milliers d'années. De nombreux fossiles asiatiques sont supposés appartenir à ce groupe. Cependant, puisque les scientifiques n'ont mis au jour que quelques traces de leur existence, une confirmation génétique est nécessaire. Malheureusement, la conservation de l'ADN devient de plus en plus rare avec les fossiles plus anciens, évidemment. Sachez qu'en 2019, des scientifiques ont annoncé avoir découvert une mâchoire fracturée au sein du plateau tibétain qui proviendrait d'un homme de Denisova. Ces ossements seraient donc les premiers fossiles de ce groupe d'ancêtres de l'homme retrouvés en dehors de la grotte qui lui a donné son nom. Le nouvel arbre phylogénétique suggère que l'homme dragon est sûrement étroitement lié à cette mâchoire appelée mandibule de Xiae. Ils appartiennent sûrement à la même espèce. Néanmoins, on reste prudent quant à l'appellation dénisovien pour identifier l'espèce à qui appartenait cette mâchoire et le crâne de Armin. En effet, l'identité de la mandibule a été établie grâce à l'extraction de protéines à partir de l'os et d'ADN à partir de sédiments, et donc directement depuis l'ADN du fossile. Monsieur Viola, qui faisait partie de l'équipe ayant décrit les Denisoviens pour la première fois, ne partage pas non plus cette opinion. Il estime qu'il est logique que la mandibule de Xiae appartienne aux hommes de Denisova. Il précise toutefois que même si l'homme dragon appartenait aux Denisoviens, c'est une disposition étrange étant donné qu'un tel regroupement ne concorde pas avec l'histoire des Denisoviens, telle que l'étude de leur génétique l'a suggéré. Ces analyses ont démontré que l'ancêtre commun aux Néandertaliens et aux Denisoviens s'est séparé des prédécesseurs de l'Homo sapiens il y a environ 600 000 ans. Ce même ancêtre s'est ensuite divisé en deux groupes, les Néandertaliens, qui se sont répartis en Europe et au Moyen-Orient, et les Denisoviens, qui ont migré, quant à eux, vers l'Asie. Alors, ces nouveaux indices pourraient par ailleurs se profiler à l'horizon. L'équipe ayant rédigé les nouvelles études se penche actuellement sur les potentielles analyses génétiques de l'homme dragon. Les chercheurs se montrent prudents puisqu'une telle manipulation demande de détruire de petits échantillons du fossile. Que l'homme dragon constitue une nouvelle espèce ou non, ses caractéristiques remarquablement bien conservées nous rappellent que la nature
est rarement uniforme. Effectivement, la catégorisation de ces vestiges ne cessera de se compliquer à mesure que de nouvelles découvertes seront effectuées. De toute évidence, l'homme dragon offre des suppositions plutôt intéressantes. La localisation exacte où ouvrirait la sortie de la boue reste inconnue, mais la région concernée est située très au nord. Même avec les conditions climatiques relativement clémentes, les températures de cette région peuvent chuter à moins 23 degrés Celsius. L'équipe suppose que certains des traits robustes du crâne reflètent une adaptation à un climat beaucoup plus froid. Il se pourrait aussi que l'environnement ait isolé l'homme dragon et ses semblables des autres hominidés. Une telle séparation pourrait être à l'origine des traits distinctifs observés sur les ossements. La base de données complète de l'équipe et les images détaillées de l'homme dragon sont désormais accessibles au public, permettant aux autres chercheurs d'explorer les particularités de cet hominidé. Alors si certains d'entre vous ont quelques connaissances paléoanthropologiques ainsi qu'une bonne capacité d'analyse, je serais ravi de lire et de partager vos théories. Bien, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.